Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va faire mon bilan des 6 mois sur Booktube. Enfin, bientôt presque 7. Donc il faut savoir que j'ai découvert l'univers de Booktube début octobre 2017. Où j'ai commencé par découvrir Nin Gorman, donc des lectures de Nin. J'ai découvert ensuite Lily Bookin, Audrey le souffle des mots. Puis j'ai découvert un petit peu tout le monde, donc Agathe, Stéphanie, Séverine, tout ça. Donc Alicia de Moody Take a Book, etc. J'ai découvert un peu beaucoup tout le monde. Et j'ai commencé à vraiment beaucoup apprécier ça. Et il faut savoir que j'avais eu envie de me mettre sur YouTube déjà longtemps avant en fait, mais j'ai jamais su sur quoi j'allais faire des vidéos parce que je m'étais dit en fait la beauté niveau maquillage, moi je suis pas une experte, et ensuite niveau beauté il y en a déjà beaucoup, niveau faire rire le monde non, voilà, donc je savais pas sur quoi j'allais faire mes vidéos. Et puis j'ai découvert l'univers de Booktube et je me suis dit mais oui, lance-toi. Et donc, j'ai décidé un jour de me mettre devant ma caméra, enfin ma caméra, mon téléphone, et de filmer la vidéo. Donc, j'ai commencé mes vidéos par sortir ma vidéo. Donc, ma toute première vidéo, c'était Book Haul 1 de mai à octobre, qui fait actuellement à peu près 70 vues. Donc je l'ai sorti le 8 novembre 2017. Donc ça va faire bientôt 7 mois que je suis sur Booktube avec ma toute première vidéo, donc qui est un book haul. Donc j'avais présenté à peu près une vingtaine de livres, un petit peu plus je pense. Ensuite, et là c'est ma vidéo qui fait le plus de vues actuellement, j'ai sorti ma vidéo sur mon harcèlement. Donc là c'est pareil, j'avais décidé, parce qu'en fait ça faisait longtemps que je voulais en parler, pour la simple et bonne raison que en parler ça peut aider les autres. Et je me suis dit, eh bien je veux, si c'est possible, aider les autres. Et donc elle est actuellement à plus de 100 vues. C'est énorme, j'ai l'impression que c'est énorme en fait. Parce que c'est ma vidéo qui fait le plus de vues. Voilà. Et donc, je vais déblayer, non. Je vais embrayer directement sur... Donc la vidéo pour moi qui a été le plus difficile à tourner en 6 mois, c'était ma vidéo sur mon harcèlement. Tout simplement parce qu'en fait dans ma tête je m'étais dit, oui mais si ces personnes la voient, comment est-ce qu'ils vont le prendre? D'accord, le chien. Donc là je m'étais dit, comment est-ce qu'ils vont le prendre? Est-ce qu'ils vont se sentir agressés? Est-ce qu'ils vont dire, oui t'as parlé de nous, etc. Mais le truc c'est que j'ai pas mis un seul prénom dedans. Enfin les prénoms que j'ai dit dedans ont été modifiés par mes soins et n'ont rien à voir. J'ai jamais eu de ces personnes-là, avec ces noms-là, dans une de mes classes, que ce soit en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, réto, hein. Comme ça, j'ai jamais eu de personnes avec ces prénoms-là dans ma classe. Donc, et je me suis dit, de toute façon, s'ils se sentent visés, c'est qu'ils sont en tort. Donc, je l'ai posté. Donc, enfin, j'ai fait le montage. Je l'ai posté et pendant à peu près une semaine, j'ai eu l'angoisse en fait de comment est-ce qu'elle va être acceptée, etc. Et il faut savoir que dès que je l'ai postée, elle est rapidement montée en vue au départ. Je pense que en un mois, elle était montée à 50 vues, donc c'est quand même énorme en un mois. Et après, les vues ont commencé à ne plus venir sur la vidéo, etc. Parce qu'entre temps, j'avais ressorti d'autres vidéos, etc. Et donc, voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer dans la vidéo. J'ai dû faire beaucoup de pauses. Voilà. Et quand je l'ai postée, en fait, plusieurs fois, je me suis dit, je vais la mettre en privé. Non, puis je la laisse en public. Plusieurs fois, j'ai eu envie de la remettre en privé parce que j'avais peur de la réaction des autres. Enfin, pas de ma famille, parce que de toute façon, comme j'ai expliqué dans la vidéo, ma famille, mes amis, tout le monde est au courant. Et il faut savoir que quand j'ai posté ma vidéo, ma meilleure amie est venue me voir, elle me fait, t'as eu du courage d'en parler, parce que c'est pas facile. J'en avais parlé à ma famille, mais c'est pas la même chose que d'en parler sur internet. Surtout que sur internet, c'est là aussi qu'on reçoit le plus d'insultes niveau, déjà rien que niveau YouTube, en fait, déjà rien que niveau YouTube et niveau Facebook. Et il faut savoir que depuis début janvier, en fait, j'ai eu des retours sur ma vidéo.
2 personnes qui étaient avec moi en classe. Donc une que je disais donc qu'elle m'a soutenue sans pouvoir vraiment s'opposer à ces personnes-là parce que c'est pas facile, hein, de s'opposer contre toute une classe entière, c'est pas facile. Et elle est venue me parler, etc. Voilà, donc on a repris contact grâce à ma vidéo en fait. Et j'ai vu il y a 2-3 semaines à peu près qu'une autre personne de ma classe était venue me parler. Donc voilà, elle m'a expliqué qu'elle s'en souvenait, etc. Qu'elle demandait pas mon pardon. De toute façon, comme je l'ai dit, je ne pense pas être capable de pardonner un jour. Tout simplement parce que ça a été très loin, je dirais même trop loin, par rapport à certaines histoires de harcèlement qu'on peut voir maintenant. Ça a été vraiment loin, et donc je pense pas être... non, au fond de moi, je suis pas capable de pardonner. Et donc ça a été ma vidéo la plus dure à tourner. Donc ensuite est venu mon premier update lecture, qui est en fait les vidéos qui font le moins de vues sur ma chaîne. Donc la toute première est à une quarantaine de vues, et après ça stagne entre 5 à 30 vues, on va dire, à peu près 5 à 35 vues. Ensuite, j'aurais peut-être dû mettre cette vidéo-là en premier, mais est venue ma vidéo de la présentation de la chaîne. Donc, où j'ai expliqué que dans la chaîne, je parlerai de livres, de séries, etc. Enfin, de livres et de séries principalement, vu que c'est ce que je fais le plus. Voilà. Et j'avais également dit dedans que j'avais une autre chaîne où je parlerai de jeux vidéo, qui entre-temps s'est transformée en chaîne un peu fourre-tout. Et il n'y a que 2 vidéos sur cette chaîne-là, mais c'est parce que je ne sais pas quoi faire d'autre dessus. Voilà, donc au fil du temps, en fait, j'ai parlé d'un peu tout. Donc je parlais de livres. Puis est venue ma première vidéo sur les séries, où je parlais de mon top 10 de séries préférées. Et en fait, j'ai remarqué qu'au fil des temps, bah je m'en foutais en fait. Des vues, moi, c'est pas ça qui m'intéressait, pas les vues qui m'intéressaient, pas les abonnés qui m'intéressent. Pour la simple et bonne raison que moi, je fais ça pour moi. Parce qu'en fait, faire des vidéos sur Internet, ça m'aide. Ça m'aide également à prendre confiance en moi, à me dire que ce que j'ai vécu à l'école, je ne vais pas le vivre tout le temps, je ne vais pas le vivre toute ma vie, qu'il faut que j'arrive à passer au-dessus de ça, parce que c'est la chose la plus difficile à faire, c'est de passer par-dessus du harcèlement. C'est simple, c'est la chose la plus dure à faire. Et je pense que mon copain arrive. Ou pas, c'était un des voisins qui s'en allait. Enfin bref. Et donc j'ai commencé tout doucement à publier, surtout concentré, comme vous avez pu le voir, sur les livres et les séries. Mais ça, je l'avais dit. Donc on retrouve à peu près un mélange des deux au fil des mois, etc. Et donc il faut savoir qu'en 7 mois, presque 7 mois, j'ai gagné 30 abonnés. Donc je n'avais qu'un seul abonné quand j'ai commencé, donc mon copain qui s'est abonné à ma chaîne il y a très longtemps. Et donc j'ai gagné 30 abonnés parce que si je me souviens bien, je suis actuellement à 31 abonnés. Voilà, 31 abonnés. Je sais pas... Clairement, je m'en fous hein, du nombre d'abonnés. Ça augmente, ça augmente. Ça baisse, c'est un peu chiant, mais bon, voilà. De toute façon, voilà. Faut savoir que j'ai pas monétisé mes vidéos parce que moi, c'est pas... je veux pas faire de YouTube mon métier en fait. Tout simplement parce que pour l'instant, je suis en attente au niveau des papiers, etc. Mais j'ai bien l'intention de me trouver un métier en France. Hein. J'ai bien l'intention de me trouver un vrai métier. Attention, je ne dis pas que YouTube n'est pas un vrai métier. Mais moi, je ne veux pas faire de YouTube mon métier. Pour moi, YouTube, c'est une passion, un passe-temps, point barre. C'est un peu comme la lecture, en fait. Voilà, je ne ferai jamais de YouTube Je ne vivrai jamais de YouTube. C'est un choix. Je pourrais, hein, mais c'est un choix que je fais de ne pas vouloir vivre de YouTube. Donc, ce que je pense de Booktube, en fait, c'est que en fait, on est une grande communauté et on s'entend à peu près tous bien entre nous. Faut dire que j'ai rencontré, enfin, j'ai pas fait de rencontre visuelle, hein, mais entre-temps, j'ai rencontré Agathe avec qui j'ai fait une lecture commune. J'adore cette fille en fait, parce que c'est bien simple, la plupart de mes lectures dans ma pile à lire actuelle sont grâce à elle. Voilà, je devrais arrêter de regarder ces autres lectures, ou ces book hauls. Parce que résultat, plus de la moitié des livres qu'elle présente se retrouvent dans ma wishlist et plus tard dans ma pile à lire. Mais bon, faut dire en fait, c'est la seule qui a à peu près mon âge, parce que toutes les autres ont à peu près au-dessus de 25 ans. À peu près, parce qu'il y en a il y en a d'autres qui ont à peu près mon âge aussi, hein, je dis pas le contraire. Mais de toutes celles que je regarde le plus, hein, voilà, le plus, c'est celle qui est dans ma tranche d'âge, donc entre 18 et 20 ans, parce que moi j'ai 20 ans, elle, je crois qu'elle en a 18, enfin elle vient d'en avoir 18. Donc elle est dans la même tranche d'âge que moi, donc elle a à peu près le même niveau lecture que moi.
Voilà, je dis pas que les autres n'ont pas niveau lecture, mais d'autres par exemple sont concentrés sur tout ce qui est fantastique et tout, tandis que moi je mélange tout, romance, fantastique, thriller, etc. Parce que même si mon genre de prédilection c'est la SFFF, plus le thriller, en fait au début c'était la romance, mon genre de prédilection, clairement. Mais j'ai remarqué que c'était ce que je lisais le plus quand j'étais ado. Maintenant que j'ai grandi, que j'ai évolué, eh bien il y a de plus en plus de SFFF que de romances dans ma pile à lire. Bon, c'est pas un souci. Je vais essayer de pas faire cette vidéo trop longue parce que je vois pas vraiment ce que je peux raconter. Et les vidéos que j'aime le plus faire en fait, c'est mes book hauls parce que j'adore présenter ce que j'achète, mais aussi mes petites lectures parce que j'adore. En fait, si j'ai fait YouTube, c'est pour donner mon avis sur ce que moi j'aime lire. Voilà. Donc les vidéos que j'aime le plus faire, c'est les book hauls et les petites lectures. Au fil du temps, vous avez vu que j'ai rajouté les j'ai vus, donc qui parlent de 2 séries vues, que j'ai rajouté également les top 5 et tout, etc. que j'avais dit que je ferais pas. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai rajouté début du mois les bilans lecture, qui n'étaient pas là avant. J'ai également rajouté au fil du temps les piles à lire. J'ai fait quelques tags, mais ça, j'avais déjà dit au départ que de temps en temps, je ferais des tags. J'en ai quand même fait pas mal en 7 mois. Hein, voilà, j'en ai quand même fait pas mal. Mais voilà, maintenant, en fait, j'adore me poster devant la caméra et parler des livres, parler des séries, parler de ce que j'aime. Parce que je peux pas vraiment le faire avec mon copain qui lui regarde que des mangas et ne lit pas. Donc c'est un peu difficile de parler de séries et de livres quand lui ne lit pas et ne regarde que des mangas. Voilà. Bon, je peux toujours en parler avec ma maman, mais elle lit pas la même chose que moi. Elle regarde pas tout le temps les mêmes séries que moi. Mes amis, c'est pareil, elles regardent pas tout le temps les mêmes séries que moi. Je sais que ma meilleure amie est déçue parce que moi j'ai dit que je regarderai jamais Game of Thrones, mais c'est parce que j'ai été spoilée. Walking Dead, c'est pareil, si j'avais pas été spoilée, peut-être que je serais en train de les regarder, peut-être que j'attendrai avec grande impatience la dernière saison de Game of Thrones. J'en sais rien, peut-être. Mais étant donné que j'ai été spoilée, je la regarderai jamais. Voilà. C'est bien simple, la dernière saison de Walking Dead, je me la suis spoilée également parce que je me dis de toute façon, j'ai été spoilée des 6 autres. Donc là, c'est James, c'est parti, on se spoil. Voilà. Il y a également, je reviens sur ça, il y a ma vidéo sur le harcèlement qui, en fin de compte, n'a peut-être pas sa place sur une chaîne littéraire, mais que je vais laisser là quand même, je ne l'enlèverai pas. Elle ne sera jamais mise en privé, elle ne sera jamais supprimée. Tout simplement parce que c'est... Ça doit être une vidéo qui a été dure à tourner. C'est la vidéo dont je suis le plus fière en fait de toute ma chaîne, c'est celle-là. Donc voilà. Donc là c'est pareil, tous les mois vous êtes sûr d'avoir ma pile à lire, mon book haul, enfin pas tous les mois book haul, mais ma pile à lire, mon book haul et mon bilan. La pile à lire et le bilan c'est sûr. Le book haul ça dépend des mois, des achats que je fais, etc. Comme là il y en a peu pour le mois d'avril, mais il y en a pour le mois de mai qui regroupera avril et mai. Voilà. Parce que oui, j'ai fait des achats au mois d'avril, mais je n'en avais pas beaucoup. Donc, je les ai mis dans le book haul du mois de mai. Voilà. Que vous retrouverez le dimanche 3 juin, je pense. Le dimanche 3 juin. Suivi du mercredi par mon bilan lecture. Parce que là, cette semaine, j'ai mes 2 vidéos. J'ai déjà la vidéo pour la semaine prochaine. J'en ai déjà une sur les 2. Enfin, bref. Voilà. Donc, est-ce que je vais continuer Booktube? Normalement, oui. J'ai pas l'intention d'arrêter. Je sais que parfois je publie une vidéo que le mercredi, j'en publie pas le dimanche. Mais comme j'ai dit, je fais en fonction du temps que j'ai devant moi. C'est-à-dire que ce week-end, j'ai été énormément énormément pas là, quoi. J'étais pas à l'appartement, donc j'ai pas eu le temps de filmer. Je voulais filmer samedi matin avant de partir, j'ai pas eu le temps. Dimanche matin non plus. Donc, il y a plus de vidéo dimanche. Et la vidéo qui devait sortir dimanche est sortie mercredi. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo-là sortira. Parce que, voilà. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. C'est pas... On verra. Peut-être dimanche. Donc, si on est dimanche et vous voyez ça, c'est qu'elle est sortie dimanche. Peut-être la semaine prochaine. On verra. En tout cas, soit dimanche, soit mercredi prochain. On verra. On verra. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur mon bilan? C'est clair et net que les vidéos qu'il y a plus pour l'instant, c'est les petites lectures. Voilà, parce que les book haul, ça en fait pas tous les mois. C'est a bien vu qu'au début, c'était pas régulier les book haul. Les petites lectures, il y en a à peu près 2 par mois, à peu près. Je suis pas comme tout le monde où c'est un petites lectures par semaine. Je peux pas parce que je lis pas assez vite. J'ai pas la capacité de lire un livre par jour. Enfin, si, je peux le faire, mais à condition qu'il fasse moins de 400 pages. À partir du moment où il fait plus de 400 pages, c'est impossible pour moi de le lire en une journée. Et même les livres de poche, en fait,
Les livres de poche, je peux pas les lire en une journée. C'est pas quand je suis incapable, c'est que j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Pourtant, un livre de poche, ça serait plus facile à lire, mais moi, ben, c'est ceux que je mets... Je vais pas dire que c'est ceux que je mets plus de temps à lire, c'est pas vrai, mais voilà. Donc, eh ben, écoutez, on se retrouve dans 6 mois pour un prochain bilan lecture. D'ici là, ah ben, vous n'aurez pas de vidéo. Non, je rigole. Donc, d'ici là, prenez soin de vous, ayez de bonnes lectures, etc., etc. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!